Bonjour à tous, ici c'est Jean-Luc Roux sur sa chaîne YouTube. Aujourd'hui nous allons parler d'un échec de l'essai du moteur Zefiro 40 sur le lanceur Vega C. Voilà, c'est vraiment le gros problème actuellement. Arianespace est totalement dans la mouise et totalement à l'arrêt. Et oui, on arrête Ariane 5, Ariane 6 n'est pas encore au point, et en plus, bon, d'un point de vue financier, ça marchera jamais puisque ça coûte 75 millions d'euros pour Ariane 6.2, alors que c'est 15 millions pour la Falcon X qui fait la même chose. Alors là, parlons du lanceur Vega C. Le 28 juin dernier, une nouvelle anomalie est intervenue lors d'un essai du moteur du deuxième étage du lanceur Vega C mené dans les installations d'Avio en Sardaigne. Alors, faisons un petit retour en arrière. On se souvient déjà de l'échec de la première mission commerciale du lanceur léger européen Vega C, la VV22, le 22 décembre dernier, qui avait été provoqué par la défaillance d'un col de tuyère en composite carbone-carbone qui était notamment fabriqué en Ukraine. La pièce défectueuse avait entraîné une chute de pression à l'intérieur du deuxième étage du lanceur, qui est à propergol solide, et 3 secondes après, un allumage nominal. Suite aux recommandations de la commission d'enquête indépendante commanditée par l'Agence spatiale européenne, autorité de développement du système de lancement, et d'Arianespace, opérateur de service de lancement, le constructeur italien Avio, le maître d'œuvre du lanceur, a effectué le 28 juin dans ses installations de la base interarmée de Salto di Quirra en Sardaigne un essai du moteur Zefiro 40 équipé d'un nouvel insert en carbone-carbone, cette fois-ci fourni par Ariane Group. Et patatras, chute de pression. L'objectif était d'atteindre une pression maximale de fonctionnement afin de démontrer une grande marge de performance. Mais malheureusement, après 44 secondes de fonctionnement, et alors que l'essai devait durer 97 secondes, la pression s'est mise à chuter et l'insert, selon certaines sources, a été éjecté et ne se serait pas érodé, révélant un problème plus large d'architecture. Le lendemain, Daniel Neuschwander, qui vivait alors ses dernières heures comme directeur du transport spatial de l'ESA, indiquait à la presse que, dans l'état actuel de nos connaissances, il semble que le nouveau matériau carbone fonctionne nominalement et que la cause première de cette anomalie doit être recherchée ailleurs. Alors, est-ce VV23 début septembre pour Joseph H. Labacher, le directeur général de l'ESA? Il est clair que cela aura un impact, car il s'agissait d'une étape très importante de notre feuille de route pour le retour en vol. Daniel Neuschwander a cependant souligné que le prochain vol de Vega, prévu début septembre, n'était pas affecté par le problème de Zefiro 40, son deuxième étage est équipé du Zefiro 23. Et que la campagne de lancement VV23 se poursuit nominalement au centre spatial guyanais. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'oubliez pas de cliquer sur le pouce bleu, de vous abonner et de partager sur les réseaux sociaux. À bientôt, Jean-Luc O, fidèlement.